Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on va se retrouver pour parler cyclisme, championnat du monde. On va regarder un petit peu le palmarès des championnats du monde de ces dernières années et voir un petit peu cette année qui pourrait succéder au néerlandais Mathieu Van Der Poel qui sera là pour défendre son titre. En 2023, c'est donc Mathieu Van Der Poel qui a été champion du monde de cyclisme sur route pour le pays, la nation des Pays-Bas. Wout van Aert avait fini deuxième et Tadej Pogacar troisième. Vous pouvez le voir, c'était vraiment un très beau podium. Van Der Poel, Van Aert, Pogacar. Van Der Poel, Pogacar seront bien là cette année. Pour la Belgique, Wout van Aert ne sera pas là. Normalement, on a Benoît, Kampenaerts, De Plus, Evenepoel, Herman, Stuyven, Van Rils, Velens. Wout van Aert qui a une fin de saison assez dense ne sera pas là. Donc on aura quand même Van Der Poel et Pogacar de l'année dernière sur le podium. Mais Van Aert ne sera pas là pour défendre son podium. En 2022, c'était Remco Evenepoel qui avait été sacré champion du monde. Il sera là cette année. Il y avait eu Christophe Laporte deuxième pour la nation française et Michael Matthews. Christophe Laporte ne sera pas là non plus du côté de la sélection française. On aura Alaphilippe, deux fois champion du monde, Bardet, Julien Bernard, Gaudu, Romain Grégoire, Valentin Madouas, Rudy Mollard et Pavel Sivakov. Mais on n'aura pas de Christophe Laporte. Donc il y a quand même quelques absents. Sur les deux derniers podiums, il y a déjà deux absents. 2021-2020, c'est les années un peu Covid, mais c'est Julien Alaphilippe qui avait assuré le doublé pour la France. Alors en 2021, c'était devant Van Baarle et Valgren, et en 2020, c'était devant Van Aert et Hirschi. En 2019, c'était Mats Pedersen, le Danois, qui avait surpris en étant champion du monde devant Matteo Trentin et Stefan Kung. En 2018, c'était Alejandro Valverde qui depuis après sa retraite. Romain Bardet avait signé une belle deuxième place, Michael Woods troisième. Est-ce que ça sera l'année de tous les possibles pour Romain Bardet? Il a porté son premier maillot jaune cette année. Est-ce qu'il sera sacré champion du monde? S'il est sacré champion du monde, on veut une prolongation de carrière de Romain Bardet qui a annoncé sa retraite pour Paris-Nice 2025. 2017, 2016, 2015, c'est le triplé Peter Sagan qui depuis également a pris sa retraite. C'était surtout des profils sprinters quand on voit qu'il s'impose en 2017 devant Alexander Kristoff et Michael Matthews, en 2016 devant Cavendish et Tom Boonen et en 2015 devant Matthews et Navarre Dostkas. Depuis, voilà, ceux qui organisent le parcours ont compris que le public s'intéressait quand même plus à ces championnats du monde quand il y a du suspense, des vallons, des bosses. Donc c'est vrai que maintenant le profil est quand même beaucoup plus sélectif, beaucoup plus difficile. En 2014, c'était Miral Kajowski qui est encore dans les rangs professionnels, au contraire de Simon Gerrans et Valverde qui ont pris leur retraite. En 2013, c'était le Portugais Rui Costa. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de Portugais champion du monde. Devant Joaquim Rodriguez et Alejandro Valverde, profil beaucoup plus puncher. 2012, c'était le Belge Philippe Gilbert devant Boasson-Hagen Valverde. 2011, c'était pour du pur sprinter, Mark Cavendish, qui est encore dans les rangs professionnels, devant Goss et Greipel. En 2010, c'était Torushov devant Brechel et Davis. Cadel Evans en 2009, je me souviens encore qu'il portait ses couleurs de champion du monde sur le Tour de France 2010, si je dis pas de bêtises, devant Kolognev et Joaquim Rodriguez, alias Burrito. 2008, c'était Alessandro Ballan devant Damiano Cunego, Brechel. 2007, c'était Bettini devant Kolobnev et Schumacher. 2006, c'était Bettini devant Eric Zabel et Alejandro Valverde. 2005, c'était Tom Boonen. Oscar Freire en 2004, putain, ça rappelle des souvenirs. Astarloa en 2003 devant Valverde et Van Petegem. Cipollini en 2002 devant McEwen et Zabel, Oscar Freire en 2001 et Van Stein en 2000, un laiton. C'était une sacrée surprise ça. Et oui, le dernier titre français remontait à 97 avec Laurent Brochard ou encore Leblanc en 94. C'est vrai qu'Alaphilippe avait mis fin à une certaine disette du côté français. Et ouais, c'est vrai que quand on remonte, il n'y a que des grands noms qui ont été champions du monde. C'est que des coureurs, même s'ils sont à la retraite, qu'on se souvient encore. Donc voilà, toujours intéressant de s'attarder au palmarès. Donc là, on est remonté jusqu'aux années 2000. Mais c'est vrai que dans les coureurs encore présents, il y a beaucoup de champions du monde, ex-champions du monde dans les rangs professionnels. Van Der Poel, Evenepoel, Alaphilippe, Pedersen, Kiato, Rui Costa sont encore dans les pelotons professionnels. Et dès qu'on remonte un petit peu, Cavendish est encore dans les rangs professionnels, mais après il n'y a plus personne. C'est vrai que il y a l'âge qui parle aussi au bout d'un moment. Le dernier champion du monde encore présent dans les rangs cyclistes, c'était 2011 avec Mark Cavendish. Tous les autres avant 2011 ont pris leur retraite. Donc c'est toujours sympa de voir ça. Donc Cavendish est vraiment le vétéran, mais en même temps il est encore dans les rangs professionnels alors qu'il est quand même sacrément âgé, le sprinter de Lindemann. Et Rui Costa est encore là, ouais.
pour 2013. Donc 2011, 2013, 2014, ils sont encore là. Mais si on remonte avant 2010, tous les autres coureurs ont pris leur retraite. Quand on s'intéresse au calendrier cycliste, bah voilà, les championnats du monde, on l'avait dit dans l'autre vidéo qui parlait championnat du monde, c'est la fin un peu du calendrier. Si on regarde un petit peu actuellement, donc là, championnat du monde, bon, il y a une série de jours, mais le 29 septembre, c'est la fin des championnats du monde avec la course élite homme. Si on s'intéresse au calendrier, octobre c'est très très calme. Il y a encore des courses, il y a le Tour de Croatie, le Tour d'Émilie, Paris Tour pour les plus connus, le Tour de Lombardie, c'est vrai qu'il y a du World Tour encore. Nous dans ce qu'on va suivre, on suivra certainement le Tour de Lombardie qui est quand même la dernière classique avant la période très calme. Ouais, je pense qu'on suivra le Tour de Lombardie après ces championnats du monde. Novembre-décembre, c'est la période hivernale, il n'y a rien, c'est classique. Et janvier, souvent on est assez calme aussi, c'est pas les grandes courses. Souvent, nous on revient aux alentours de février-mars avec Paris-Nice et tout ça. Donc il y a encore le temps. Mais on va profiter de cette fin de saison 2024 qui n'est pas encore terminée avec septembre-octobre, championnat du monde et Tour de Lombardie, encore des classiques. Puis on s'intéressera au mercato cyclisme. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour suivre en intégralité les championnats du monde sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.